Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred, ouais, moi c'est Fred, l'ami du petit déjeuner, mais non pas du... C'est Ricoré, l'ami du petit déjeuner, moi c'est Fred, l'ami du lundi, tous les lundis à 19h, je vous fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente des objets Star Wars. Non, on va parler vinyle, de musique de film, vinyle vintage, parce qu'avec le fiston, on collectionne des vinyles, donc je vais vous montrer 3 vinyles qui viennent de rentrer dans la collection, c'est du vintage, très sympa, avec des versions japonaises. Mais c'est pas Star Wars. C'est pas grave, c'est du film quand même. Les collections, c'est comme ça. Moi, je collectionne du Star Wars, mais il n'y a pas que Star Wars. Donc, on va parler vinyle. Et puis, on va quand même parler Star Wars avec un beau bout de carton. Un beau bout de carton qui a marqué ma jeunesse. C'est pas un vrai. Mais est-ce que c'est important? Mais de quoi il parle? Mais est-ce que c'est vraiment important? Restez connectés, regardez cette vidéo et dites-moi à la fin ce que vous en pensez. Salut à vous. Allez, c'est parti. On commence avec des vinyles, oui, des disques vinyles, vintage, parce qu'avec le fiston, on collectionne des disques, et 95% de notre collection, c'est des films. Donc, c'était nos anniversaires, 28 juin pour le fiston, 29 juin pour moi, le lendemain. Et donc, le fiston, il a rentré quoi? Je dis le fiston, c'est moi qui paye des fois, mais bon, là, c'est le fiston qui a rentré quoi? Il a rentré un disque avec un mur. De l'autre côté, on a un mur. Et ici, sur la tranche, c'est écrit comme ça, voilà. Ici, on a The Wall de Pink Floyd. Oui, parce que en plus d'être un disque, c'est un film. Donc, ça complète la collection. Voilà, le disque film un petit peu spécial, dirons-nous. Hein. Le clip Another Break in the Wall est mythique, la musique aussi. J'adore l'intro, j'adore les 2 morceaux avant, qui donnent toute une intro à Another Break in the Wall. Après, le film, pardon. Compliqué, hein. Voilà. Bon. Tout est écrit à la main. Ils doivent avoir le mal à la main, parce qu'ils ont vendu beaucoup de disques, hein, à force de tout écrire. Oh là là, ça fait beaucoup de disques, hein, ça fait beaucoup de choses à écrire. On est sur les paroles. Et puis à l'intérieur, on est sur un disque comme ça. Hop. Oh là, donc là, sur une version américaine, un pressage américain, pas d'Another Break in the Wall, mais de The Wall, le film des Pink Floyd. Bon, j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire, j'ai eu un disque vinyle, pas Star Wars encore, hein, pas Star Wars. On est sur une version Les Goonies, le film que je kiffe, 83. Les Goonies, c'est quand ça? 80, 82, 83. 85, les Goonies, 85. On est sur un pressage japonais. On adore les pressages japonais. Pourquoi? Parce qu'on achète nos disques souvent chez notre ami Naofel. Naofel, c'est un musicien qui a joué avec Deep Purple, qui a joué avec Johnny. C'est un jeune homme charmant, français évidemment, qui habite Soissons. Et il est disquaire, hein, vraiment le disquaire à l'ancienne. Et donc, il vend des disques, des imports, il vend des disques... pas des disques neufs. Alors, évidemment, si vous avez celui-là en neuf, il le vend. Ils ne vendent pas des disques que vous avez à la Fnac. Ils vendent que des disques de collection. Et donc là, c'est une version japonaise. Pressage japonais. Le titre, j'ai complètement zappé. Le titre mis en avant, on va dire, dans la bande-annonce, enfin, la bande-annonce dans le film, c'est Cyndi Lauper. J'ai complètement zappé. J'adore les Goonies. Voilà, on est sur un disque comme ça. Et donc, on est sur un pressage japonais. L'avantage du pressage japonais, c'est que les disques sont un peu plus épais et de meilleure qualité, même si je ne vous cache pas que je n'ai pas écouté. On est sur un disque épique. Et je crois qu'à l'intérieur, on a un petit fascicule de cet excellent film, donc de 1985. On a une petite planche comme ça, avec les meilleurs moments du film. Voilà. Et ici, on a Thanos. Voilà, ne me demandez plus le nom d'acteur, je ne me rappelle plus. On a Thanos. Les Avengers. Voilà. Et puis, on a un autre petit livret comme ça. Donc, Steven Spielberg représente un film de Richard Donner, Les Goonies, avec le petit crâne. En japonais en haut, j'adore.
le crâne de Willy Le Borgne. Et puis à l'intérieur, c'est écrit en japonais, donc les artistes, hein, c'est écrit en japonais ici, voilà. Hop, side A, regardez, c'est marrant ici. Side A, side B, voilà, les morceaux sont traduits. Une version japonaise avec un petit bandeau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ça donne un côté très vintage. Vintage à cheveux disque, ouais, qui a des petites taches, hein, puisqu'il est un petit peu ancien, 1985. Bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis un dernier disque, également japonais, Footloose. On l'a déjà en version française, je crois. Mais voilà, j'ai kiffé le côté japonais. Putain, comment ça s'appelle le bandeau là? Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle le bandeau. Enfin, je n'arrivais pas à l'enlever. Donc ici, on est sur une version Master System. Voilà, comme ça. Master Sound, pardon. Master Sound. Et donc, hop, c'est assez joli. C'est assez joli. Hop, comme ça. Hop, et voilà. Donc on a Kevin Bacon. Ouais, Kevin Bacon. Kevin Bacon comme ça qui lance. On a à l'intérieur, on a un petit livret comme ça. Alors là, qui est en américain. Puis on a un autre petit fascicule comme ça. Japonais. Et puis là, on a Footloose en japonais. Ouais, Footloose écrit en japonais. Et puis on a un petit livret comme ça. Très quali. Voilà. Très très quali. J'adore les photos. J'adore ce film. J'adore le remake aussi. J'aime bien le remake. La coccinelle. Jaune. Footloose. Voilà, oui, un peu taré, hein, ça arrange pas. Voilà, donc Footloose. Ouais, donc 3 disques qui vont entrer à la collection. 3 disques en japonais, non, un disque américain et deux versions japonaises. 2 disques. Hop. Donc Footloose en version Master. C'est quoi Master Sound. Master Sound, c'est une qualité de disque. Naofel nous expliquait. Naofel qui est notre marchand de disques, notre vendeur de disques à Soissons, disquaire, vintage, et super musicien, super guitariste, bassiste, non, guitariste. Voilà, donc Footloose. Hop. Cool, donc 3 disques qui viennent de rentrer dans la collection. Et on termine avec du Star Wars, parce que Star Wars, c'est Star Wars en force. Je vous avais déjà montré un bout de carton. Tout à l'heure, je vous ai montré des vinyles emballés dans du carton. Et là, je vous présente un bout de carton que je vous avais déjà montré. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de carton avec un trou. Vous emballez pas, c'est pas... Un bout de carton avec un trou. C'est un plancher sale. Un peu comme un trash compactor, vous voyez, un truc un peu... Puis là, on a des couchettes, et puis voilà, on a un plancher. Vous voyez, bah oui. Et je vais vous montrer. Donc, c'est quoi? Bah, je vais vous le dire. Il est derrière, il est grand, alors je l'ai posé par terre. Yo. Je remets ce petit morceau pour compléter le bousin. Hop. Et hop. C'est donc un Death Star Polytoys. Vous connaissez Kenner, qui est donc la licence américaine des figurines 3 pouces 1 quart et 12 pouces, hein, mais celui qui a les licences pour sortir les jouets, hein, simplifié. Kenner, qui avait la licence américaine pour sortir les jouets, a délégué ou a partagé sa licence avec Mécano en France et Palitoys aux États-Unis, en Angleterre, pardon, Palitoys en Angleterre. Et ils ont fait ce Death Star Palitoys, donc l'étoile noire, d'accord. Ça n'est pas un original. Voilà, je n'ai pas l'original. Vous voyez, c'est un carton imprimé. C'est quelque chose que j'ai fait, j'en ai fait 2. C'est quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans, donc en 2010 à peu près. J'avais récupéré les fichiers, je ne sais pas s'ils sont disponibles, j'imagine que vous pouvez les trouver. Et donc, je les avais imprimés, pelliculés pour les protéger, collés sur un carton suffisamment épais pour ressembler au Palitoys. Et puis après, évidemment, tout découpé. Voilà.
Je l'avais perdu. J'ai retrouvé dans le grenier de mes parents, de ma maman. Et j'étais très content de le retrouver. Par contre, je vous avais montré sur une autre vidéo, ça s'était décollé tout ça. Donc j'ai tout refait, tout recollé, repressé tranquillement entre deux livres avec une pince. Donc morceau par morceau, petit morceau par petit morceau. On a quoi dans ce décor? On a donc ici une arche. Donc qui est ce morceau de palier plié. Vous voyez, ça fait une arche. Là. Attendez. Hop, si je fais ça, vous voyez. Donc ce morceau-là plié qui manque ici. Là, il est plié ici. Voilà, il est plié pour faire une arche ici. Donc là, on a quoi? On a un grand espace. Vous pouvez mettre votre petite armée. Ici, on avait une porte. Mais je me rappelais déjà que ce n'était pas hyper pratique quand j'avais le jouet. Je l'ai eu, je vais vous en parler. Ici, vous avez le trash compactor, donc ça bouge comme ça. Ça permet donc de simuler une trappe en haut pour tomber dans le trash compactor. Ici. Donc, il me manque des éléments. On va en parler après. Ici, vous avez un grand corridor avec un grand vide. Un grand vide. En trompe-l'œil, évidemment. C'est plat, mais voilà. Un grand vide. Et au-dessus, vous avez un couloir. Un couloir qui sert de... Alors, c'est pas un tunnel, mais de balcon, on va dire, un petit peu. Vous voyez, avec des trous. Vous pouvez mettre vos bonhommes et tout. Tout ça, c'est découpé. C'est le même fichier que le vrai. J'ai juste découpé à la main, mais c'est le même fichier. Et ici, vous avez une salle de contrôle avec les Devs Commander. Et puis, vous voyez, vous avez les Storms. Des fois, vous avez les Storms ici, donc c'est juste imprimé. Vous avez un autre Storm en face et tout. Et donc, vous avez également la scène du Storm qui se cogne ici en bas. Vous voyez ici, le Storm qui se cogne ici. Donc, ça tient avec des petits plots en plastique. Alors, je crois pas que ce soit des vrais. Je crois que c'est... J'ai aucun souvenir. Je ne vais pas vous dire, je pense que c'est pas des vrais. Là, c'est moi qui... J'ai même pas souvenir, c'est moi qui les ai fait. Je pense que j'avais trouvé sur le net un mec qui faisait des repos. Et donc, voilà. Donc, l'histoire, c'est que moi, je l'ai eu quand j'étais petit. Je vous explique. Quand j'étais petit, j'ai joué avec ça. J'ai joué avec le vrai. J'ai joué avec le vrai. J'ai juste un bout de carton. Moi, je suis fils unique, donc j'étais tout seul. Et j'adorais Star Wars. Et j'ai joué énormément. Et je l'ai abîmé, je l'ai usé jusqu'à la corde. Ça reste un bout de carton. Donc, quand vous commencez à jouer, bah, ça s'use. Hein, tout ça, oui, ça s'use. Alors, par rapport à un vrai. Évidemment, bah, j'ai pas... ça n'a aucune valeur, on est d'accord. J'ai pas l'impression en dessous, j'ai pas forcément le bon carton. Il manque ici une trappe en plastique qui permet de rejoindre. Donc ici, par exemple, on imagine le bonhomme il court et puis il saute dans le trou ici et il tombe directement ici. Donc il y a une pièce en plastique noire qui fait le lien entre la trappe et la trappe et le tunnel, on va dire, pour chuter. Donc ça, c'est une pièce en plastique qui manque. Je vous ai dit, il manque 2 plots comme ça. Moi, je pense que ce pas des vrais. Il manque quoi? Il manque évidemment ici, il y a une tourelle en thermoformée. Donc, tourelle avec un siège où le gars il est un petit peu allongé. Enfin, il est allongé même. Il y a 2 canons et il y a une verrière en plastique transparente. Sinon, qu'est-ce qui manque? Je crois que c'est tout. Vous me corrigerez. Pourquoi pour moi c'est pas grave? Bah déjà parce que on me l'avait donné. Oui, on m'avait donné un DevStar Palitos quand j'étais enfant. J'étais bon client de Doudou Jouet, qui était le magasin de jouets à Soissons. Coucou, on a mis Sébastien Galano de Star Wars en direct, qui est également de Soissons, qui a connu Doudou Jouet. Doudou Jouet qui est devenu ensuite Jouet Club. Hein. Ils ont pris leur retraite là il y a quelques semaines, quelques mois. Monsieur Madame Doudou. Et donc, dans le vitrine, il y avait ça. Mais il n'était pas complet. Et puis, je sais pas, je pense que j'ai dû récupérer ça dans les années 80. J'avais 12 ans, 84. Donc, vous voyez, c'était déjà plus la mode de Star Wars. Je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser. Ma mère est passée, certainement pour m'acheter des petites voitures. Et Madame Doudou, en vitrine, lui a dit oh bah tiens, aussi, s'il aime bien Star Wars, oh bah tiens, j'ai dû acheter une figurine ce jour-là. Et puis, je suis parti avec ça. Donc, ce présentoir, le vrai, hein, le DevStar Palitos, mais incomplet. Je n'avais pas la trappe déjà ici. J'avais pas la trappe, moi, quand j'étais enfant, ici. Je n'avais pas cette trappe-là. J'avais la forme noire, ici, avec le bonhomme qui était allongé. Je crois que j'avais un canon sur les deux, et j'avais surtout pas le truc transparent. Donc, moi, je l'avais pas complet.
Et je l'ai épuisé, je l'ai usé. Je me rappelle, je mettais les petits bonhommes là-dedans qui regardaient les autres en bas. J'avais pas 200 bonhommes, hein, je croyais que des Star Wars, j'ai dû en avoir une petite dizaine. Hein, Luke, R2, Yoda, Vador. Et donc à la fin, il a fini soit à la poubelle. Ou mes jouets, je les donnais à l'hôpital pour les enfants, pour jouer à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas de Covid, hein, on donnait des jouets d'occasion. Et les hôpitaux les prenaient pour occuper les enfants. Mais je crois qu'un jouet en carton comme ça, j'ai pas dû le donner à l'hôpital. On a dû malheureusement le balancer. Donc un vrai, ça coûte cher, très cher. C'est chiant à stocker. C'est très très chiant à stocker. Donc là, évidemment, c'est une repro. Mais moi, je kiffe la voir parce que ça me rappelle vraiment mon enfance. Enfin, je trouve quand même des petits plots ici pour bien verrouiller, pour que ce soit plus propre. Il m'en manque 2. Je regarde sur le net, sur eBay, s'il n'y a pas des mecs qui font des repros. Voir qu'ils font des repros des petites pièces qui me manquent. Pas mettre des sous, hein, je vous dis, c'est pas la valeur que ça représente. Mais je suis très très heureux d'avoir ça parce que c'est pas l'objet de. C'est pas pour dire ouais, je l'ai. Non, je l'ai pas. Je suis pas un Palitoys. Mais cet objet me rappelle énormément mon enfance et le plaisir que j'ai eu à y jouer. Il a la même échelle, hein, c'est juste des plans imprimés. C'est un peu comme votre grand-mère qui vous fait ou des madeleines, et puis quand votre maman en refait 30 ans après, vous êtes content de manger les madeleines, mais c'est pas vraiment les madeleines de votre grand-mère. Mais vous êtes quand même très heureux de manger les madeleines qui vous rappellent votre enfance. Là, c'est pareil, c'est pas le vrai Palitoys de ma jeunesse, c'est pas un vrai Palitoys, mais je suis super content de. Oui, je suis comme un gamin, c'est franchement tous les défauts qu'il a. Hein, qu'est-ce que je peux vous montrer comme défaut? Vous voyez ici, vous avez une décoloration ici. Une décoloration verte ici, je pense que c'est la colle. J'ai vu un autre défaut ici, ouais, le défaut ici. Je vais vous montrer avec les reflets, vous voyez, la colle, elle a flué, donc finalement le truc il n'est pas plat. Mais c'est pas grave, c'est mon bout de carton à moi, et ça me rappelle, ce bout de carton me rappelle ma jeunesse. Holo! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fait quoi? On a parlé vinyle, pas que Star Wars. Hein. D'ailleurs, pas des vinyles Star Wars, mais des belles musiques de films, beaux soundtracks. Et puis, un objet qui m'a rappelé ma jeunesse en carton, qui n'est pas un vrai, qui n'est pas vintage, qui est vintage puisqu'il a 15 ans. Bon, vous avez compris. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo.